Les discours vantards sont le premier signe de faiblesse, et ceux qui sont capables de grandes choses gardent le silence. Les choses les plus difficiles à supporter sont les plus douces à se rappeler. Si quelqu'un me méprise, c'est son problème. Nous sommes plus souvent effrayés que blessés, et nous souffrons plus de notre imagination que de la réalité. La première règle est de garder un esprit tranquille. La seconde est d'affronter les choses en face et de les connaître pour ce qu'elles sont. On ne peut pas polir un joyau sans friction, ni un homme sans épreuve. Nous ne devrions pas, comme des moutons, suivre le troupeau de créatures devant nous, cheminant là où d'autres vont, et non pas là où nous devrions aller. Nous nous aimons tous plus que les autres, mais nous nous soucions plus de leur opinion que de la nôtre. Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. Un homme qui souffre avant qu'il ne soit nécessaire, souffre plus que nécessaire. Sois tolérant envers les autres et strict envers toi-même. Ce n'est pas par la force musculaire, la vitesse ou la dextérité physique que de grandes choses sont accomplies, mais par la réflexion, la force de caractère et le jugement. Si c'est supportable, alors supporte-le. Cesse de te plaindre. La colère, si elle n'est pas contenue, nous est souvent plus nuisible que l'offense qui la provoque. Tes ennemis peuvent te tuer, mais seuls tes amis peuvent te blesser. L'objectif de la vie n'est pas d'être du côté de la majorité, mais d'éviter de se retrouver parmi les rangs des fous. Supporter les épreuves avec un esprit calme prive le malheur de sa force et de son fardeau. Occupe-toi du but de ta vie, rejette les espoirs vides, deviens actif dans ton propre sauvetage. Aucune personne ne distribue son argent aux passants, mais à combien d'entre nous donnons-nous nos vies? Nous sommes avares de biens et d'argent, mais nous pensons trop peu au gaspillage du temps, la seule chose dont nous devrions être les avares les plus stricts. Cesse de permettre à ton esprit d'être un esclave, ballotté par des impulsions égoïstes, se rebeller contre le destin présent et se méfier du futur. Nos plans échouent car ils n'ont pas de but. Quand un homme ne sait pas quel port il vise, aucun vent n'est un vent favorable. Demande-toi à chaque instant, est-ce nécessaire? Le plus puissant est celui qui a lui-même en son propre pouvoir. La vie est très courte et angoissante pour ceux qui oublient le passé, négligeant le présent et craignant le futur. La vie, si bien vécue, est suffisamment longue. Ce n'est pas la mort que l'homme devrait craindre, mais il devrait craindre de ne jamais commencer à vivre. Méfiez-vous de l'homme qui encourage une action dans laquelle il ne court lui-même aucun risque. La meilleure revanche est d'être différent de celui qui a commis l'offense. Aucune mauvaise tendance du cœur humain n'est si puissante qu'elle ne puisse être soumise par la discipline. Si ce n'est pas juste, ne le fais pas. Si ce n'est pas vrai, ne le dis pas. Il n'y a jamais besoin de s'exciter ni de tourmenter ton âme à propos des choses que tu ne peux pas contrôler. Ces choses ne te demandent pas d'émettre un jugement sur elles. Laisse-les tranquilles. Le vrai bonheur consiste à profiter du présent, sans dépendance anxieuse envers le futur. L'esprit anxieux concernant le futur est misérable. Pourquoi devrais-tu ressentir de la colère envers le monde, comme si le monde le remarquerait? Quand tu te lèves le matin, pense à quel privilège c'est d'être en vie, de penser, de profiter, d'aimer. Les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail fait le corps. Sois comme la falaise contre laquelle les vagues se brisent continuellement, mais elles restent fermes et apprivoisent la fureur de l'eau autour d'elles. Le meilleur remède contre la colère est le délai. Aucun homme ne peut échapper à son destin. La prochaine question est comment il peut vivre au mieux le temps qu'il a à vivre. Si tu es tourmenté par quelque chose d'externe, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton estimation de celle-ci, et tu as le pouvoir de la révoquer à tout moment. Le temps découvre la vérité. Combien plus de dégâts la colère et le chagrin font-ils que les choses qui les causent? Tant que tu vis, apprends à vivre. Reçois sans vanité, libère sans lutte. L'art de vivre ressemble davantage à la lutte qu'à la danse, car une vie habile nécessite d'être prêt à affronter et à résister à des attaques soudaines et inattendues. Si quelque chose d'extérieur te tourmente,
La douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton estimation de celle-ci, et tu as le pouvoir de la révoquer à tout moment. Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous voyons est une perspective, pas la vérité. Parce que la chose te semble difficile, ne pense pas qu'elle est impossible pour quiconque d'accomplir. La chance est ce qui se produit lorsque la préparation rencontre l'opportunité. Ne gaspille plus de temps à débattre sur ce qu'un homme bon devrait être. Sois-en un. Tes jours sont comptés. Utilise-les pour ouvrir grand les fenêtres de ton âme au soleil. Si tu ne le fais pas, le soleil se couchera bientôt, et toi avec. La vie est comme une pièce de théâtre. Ce n'est pas la longueur, mais l'excellence de l'interprétation qui compte. Considère-toi comme mort. Tu as vécu ta vie. Maintenant, prends ce qui reste et vis-le correctement. Toute cruauté découle de la faiblesse. Voici une règle à retenir pour l'avenir. Lorsque quelque chose te tente à ressentir de l'amertume, dis-toi non pas « c'est le malheur », mais supporter cela dignement est une bonne fortune. L'obstacle à l'action fait progresser l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. Ne te laisse pas aller à rêver d'avoir ce que tu n'as pas, mais évalue les principales bénédictions que tu possèdes. Et ensuite, rappelle-toi avec gratitude à quel point tu les désirerais si elles n'étaient pas les tiennes. Celui qui fait le mal se fait du mal à lui-même. Celui qui commet l'injustice l'exerce envers lui-même, se rendant lui-même mauvais. Nulle part l'homme ne peut trouver un refuge plus calme et plus paisible que dans son propre âme. Le silence est une leçon apprise à travers les souffrances multiples de la vie. Nous vivons seulement maintenant. Tout le reste est soit passé, soit inconnu. La valeur d'une personne est mesurée par la valeur de ce qu'elle estime. Les choses auxquelles tu penses déterminent la qualité de ton esprit. Ton âme prend la couleur de tes pensées. Choisis de ne pas être blessé et tu ne te sentiras pas blessé. Ne te sens pas blessé et tu n'auras pas été blessé. Les humains sont venus à l'existence les uns pour les autres, donc enseigne-leur ou apprends à les supporter. Très peu est nécessaire pour mener une vie heureuse, tout est en toi dans ta manière de penser. Si tu aimes être seul, c'est un signe que tu as une force intérieure et une pensée indépendante. Un homme qui aime être seul a plus de capacité pour apprécier les moments de solitude et pour jouir de la simplicité de la vie. La vue la plus courageuse au monde est de voir un grand homme lutter contre l'adversité. Pendant que nous remettons à plus tard, la vie s'accélère. Tu es solitaire non pas parce que personne n'a besoin de toi, mais parce que tu tiens à qui est à côté de toi. N'agis pas comme si tu allais vivre 10 000 ans. La mort plane au-dessus de toi. Pendant que tu vis, pendant que c'est en ton pouvoir, sois bon. Effectue chaque acte de ta vie comme si c'était le tout dernier acte de ta vie. Plus un homme est honnête, moins il soupçonne les autres de malhonnêteté. Une âme basse présuppose toujours les mobiles les plus bas pour les actes nobles. L'ignorance est la cause de la peur. Chaque fois que tu es sur le point de critiquer quelqu'un, pose-toi la question suivante. Quel défaut en moi ressemble le plus à celui que je m'apprête à critiquer? Creuse en toi-même. À l'intérieur se trouve la source du bien, et elle est toujours prête à jaillir, si tu creuses simplement. Rejette ton sentiment d'injustice, et l'injustice elle-même disparaît. Accepte tout ce qui vient à toi tissé dans le modèle de ton destin, car quoi d'autre pourrait convenir plus adéquatement à tes besoins? Le chemin menant au sommet de la grandeur est difficile.